chaque semaine, il devient plus difficile de trouver de nouveaux pick-up en vente. Alors, pourquoi des milliers d'entre eux sont-ils garés sur d'énormes terrains, sous le soleil, sans que personne ne les réclame? Ce n'est pas une erreur logistique. C'est un signe. Quelque chose de profond est en train de changer dans l'industrie automobile. La fin d'une bulle qui s'est gonflée de luxe, de marketing et de crédit facile. Et bien que peu veuillent l'admettre, l'âge d'or du pick-up touche à sa fin. Et le début de cette fin a commencé ici, avec ces 13 pick-up que je vais vous révéler ci-dessous. Accompagnez-moi, car derrière ces pick-up se cache une vérité qui pourrait changer la façon dont vous voyez toute l'industrie automobile. L'ignorer n'est pas une option. Commençons par le numéro 13, qui met en vedette le Nissan Titan. Le Nissan Titan incarne l'effort le plus audacieux d'un constructeur japonais pour faire irruption dans la domination américaine des pick-up pleine grandeur, un segment historiquement contrôlé par les marques de Détroit. Introduit initialement en 2003, ce pick-up a cherché à se différencier par une garantie prolongée et des options innovantes. Mais sa trajectoire a abouti à une décision irrévocable de cesser la production. À l'été 2024, Nissan arrêtera complètement la fabrication du Titan, sans annoncer de remplaçant direct, marquant la fin d'un investissement de plusieurs milliards de dollars, qui a englobé 2 décennies de développement et d'assemblage dans des usines nord-américaines. Les statistiques de vente brossent un tableau désolant. En 2023, à peine 19 430 unités ont été commercialisées sur le marché américain, ce qui équivaut à une réduction de 73,4% par rapport à l'année précédente. Pour contextualiser, cela signifie qu'un concurrent comme la Ford Série F vend en une seule semaine plus d'unités que le Titan n'en a réussi sur toute une année civile. Même à son apogée, en 2017, le Titan a atteint un peu plus de 52 000 ventes, un chiffre qui pâlit face au volume mensuel des rivaux établis. Le modèle a tenté de se tailler une niche avec la variante Titan XT, positionnée comme un hybride entre une demi-tonne et un service intensif. Mais cette stratégie a échoué lamentablement. L'option de moteur diesel Cummins, disponible jusqu'en 2019, a été éliminée en raison d'une demande insuffisante, restreignant davantage les alternatives pour les acheteurs, à la recherche d'un couple élevé pour des tâches exigeantes. Sous le capot, le Titan standard est équipé d'un V8 de 5,6 litres qui génère 400 chevaux et 413 livres-pieds de couple, lui permettant de remorquer jusqu'à 9320 livres, soit environ 4225 kg. Sa garantie de 5 ans ou 100 000 miles, équivalente à 160 934 km, dépasse celle de nombreux concurrents, offrant une tranquillité d'esprit en termes d'entretien à long terme. Cependant, dans un écosystème où la fidélité à la marque et l'héritage culturel pèsent plus que les spécifications sur papier, le Titan n'a jamais forgé une identité distinctive. Les acheteurs traditionnels y voient un intrus sans le soutien d'un réseau de services aussi étendu que celui des marques nationales, ni la perception d'une durabilité éprouvée sur plusieurs générations familiales. Les indicateurs d'inventaire aggravent la situation. Les Titans restent sur les lots des concessionnaires, une moyenne de 187 jours, contrastant fortement avec la norme industrielle de 36 jours pour les pick-up. Certains concessionnaires signalent des unités de 2023 non vendues depuis plus de 270 jours, les obligeant à appliquer des rabais de 10 000 $ ou plus pour écouler le stock. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que c'est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyiez, car nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement ici. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous souhaitez éviter d'être dupé à l'avenir. 12. Honda Ridgeline. Le Honda Ridgeline se distingue comme une anomalie dans le monde des pick-up, adoptant une architecture monocoque similaire à celle d'un VUS, au lieu du traditionnel châssis à longeron, qui définit la majorité de ses concurrents. Cette approche, partagée avec le Honda Pilot, offre une conduite raffinée et maniable comparable à celle d'une voiture familiale, mais impose des compromis dans la perception de robustesse et de capacité tout-terrain extrême.
Lancé en 2005, le Ridgeline a maintenu une base de fidèles qui apprécient aussi sa polyvalence quotidienne, incorporant des éléments uniques comme un coffre intégré dans la benne de chargement et un haillon à double ouverture. Néanmoins, les ventes sont entrées dans une spirale descendante qui remet en question sa viabilité future. En 2023, Honda a écoulé 47 730 unités, reflétant un recul de 35,2% par rapport à la période précédente. Le premier trimestre de 2024 a aggravé cette tendance avec une chute supplémentaire de 23,1%, indiquant non pas une embûche temporaire, mais une érosion soutenue. L'inventaire reflète cette réalité. Les Ridgeline passent en moyenne 115 jours sur les lots, près de 4 mois, tandis que les unités de 2023 chez certains distributeurs dépassent les 160 jours sans acheteur, forçant des incitations atypiques pour une marque connue pour sa rigidité en matière de prix. Mécaniquement, il est équipé d'un V6 de 3,5 litres qui délivre 280 chevaux et 262 livres-pieds de couple, avec une capacité de remorquage maximale de 5000 livres, 2268 kg. Ces innovations, comme le coffre susmentionné de 18 pieds cubes pour un rangement sécurisé et le haillon qui s'ouvre latéralement ou verticalement, facilitent les utilisations quotidiennes que les pick-up traditionnels compliquent. Honda a tenté de renforcer son image avec des ensembles comme le HPD, qui ajoute une esthétique agressive et des composants tout-terrain modérés, mais ces efforts n'ont pas altéré la perception dominante. Pour beaucoup, le Ridgeline n'est pas un vrai pick-up, malgré le fait qu'il surpasse ses rivaux en confort et en efficacité dans des scénarios urbains ou de charge légère. Cette conception monocoque offre une qualité de roulement supérieure, avec moins de vibrations et une meilleure isolation acoustique. Idéal pour ceux qui utilisent le pick-up comme véhicule principal, plutôt que comme outil de travail exclusif. 11. Jeep Gladiator. Le Jeep Gladiator a fait irruption en 2019 comme la fusion rêvée entre la légende tout-terrain du Wrangler et la fonctionnalité d'un pick-up intermédiaire, avec un toit amovible et des portes démontables qui promettaient des aventures illimitées. Initialement, il a généré l'euphorie, avec des surcharges allant jusqu'à $10 000 chez les distributeurs désireux de capitaliser sur le battage médiatique. Cependant, cet enthousiasme s'est rapidement dissipé, laissant un véhicule qui lutte pour justifier son existence. En 2023, 55 188 unités ont été vendues, 47,7% de moins que l'année précédente, et le premier trimestre de 2024 a enregistré une autre baisse de 32,4%. Les lots montrent des Gladiators en moyenne à 131 jours, avec des variantes premium comme Mogave et Rubicon dépassant les 180 jours dans certains cas. Techniquement, le V6 de 3,6 litres de base produit 285 chevaux et 260 livres-pieds de couple, tandis que l'éco-diesel optionnel, désormais abandonné, offrait 442 livres-pieds pour un remorquage allant jusqu'à 7700 livres, soit 3494 kg. Sa charge utile de pointe de 1700 livres souligne sa capacité, mais des limitations pratiques émergent. L'empattement de 137,3 pouces compromet la maniabilité tout-terrain et la stabilité sur route, avec une direction vague et un bruit excessif. Les prix, à partir de $41 275 pour la version sport de base, grimpant au-delà de 60 000 dans les versions équipées, le positionnent au-dessus de rivaux comme le Colorado ou le Tacoma, sans égaler le raffinement quotidien. Stellantis envisage une rénovation majeure ou une possible interruption avec le prochain Wrangler, tandis que les incitations dépassent les $7 500. Le Gladiator illustre comment la combinaison d'icônes ne garantit pas le succès si elle compromet l'utilisabilité quotidienne. 10. GMC Canyon. Le GMC Canyon se présente comme l'incarnation premium du pick-up intermédiaire dans le portefeuille de General Motors, entièrement repensé en 2023 avec son homologue Chevrolet Colorado.
dans le but de séduire les acheteurs à la recherche de raffinement sans sacrifier la capacité. Ce modèle, lancé en 2005, a tenté de se différencier par l'accent mis sur les finitions luxueuses et le positionnement professionnel. Mais les mesures commerciales révèlent un fossé croissant avec le marché. En 2023, seulement 27 819 unités ont été expédiées, soit 28,9% de moins que l'année précédente, malgré la refonte intégrale. Le début de 2024 n'a pas amélioré les choses, avec un recul supplémentaire de 24,2% au premier trimestre, soulignant que le redesign n'a pas inversé la marée descendante. Sur les aires de stationnement des distributeurs, les Canyon accumulent en moyenne 103 jours, soit 3 mois, avec des variantes haut de gamme AT4 et Denali dépassant les 170 jours à plusieurs endroits. Sous son capot, le moteur turbo à 4 cylindres de 2,7 litres génère 310 chevaux et 430 livres-pieds de couple. Des chiffres qui propulsent une accélération vigoureuse et un remorquage allant jusqu'à 7700 livres, 3494 kg. La cabine a évolué avec un écran tactile de 11,3 pouces, des matériaux doux au toucher et des assistances avancées comme le freinage automatique d'urgence, le positionnant comme un véhicule polyvalent pour les professionnels qui alternent entre chantiers et bureaux. Cependant, son talon d'Achille réside dans la structure des prix. Le modèle de base commence à 38 395 $, grimpant au-delà de 55 000 dans les configurations AT4X équipées. Un seuil qui empiète sur le territoire des pick-up pleine grandeur, avec un plus grand espace intérieur. Cette superposition génère de la confusion, d'autant plus que le Colorado, mécaniquement identique, coûte entre 3 000 et 5 000 $ de moins, érodant la justification du surprix GMC. Historiquement, la distinction résidait dans une aura d'exclusivité professionnelle, mais avec les deux marques montant dans le spectre du luxe, les consommateurs remettent en question la valeur ajoutée. General Motors a intensifié les incitations, offrant jusqu'à 3 500 $ de rabais direct et des baux agressifs, une mesure inhabituelle pour un véhicule récent. Les analystes du secteur spéculent que, sans un repositionnement, le Canyon pourrait fusionner avec le Colorado pour optimiser les coûts de production, en ne conservant que les versions essentielles. 9. Chevrolet Colorado. Le Chevrolet Colorado, repensé en 2023 comme un pari audacieux de General Motors pour reconquérir la domination des pick-up intermédiaires, a incorporé un design plus agressif, une plus grande puissance et une technologie actualisée pour défier l'hégémon Toyota Tacoma. Cependant, les attentes de renaissance commerciale ont été confrontées à une réalité de vente tiède. Cette année-là, 65 997 unités ont été écoulées, 42,5% de moins qu'en 2022, malgré l'injection de fraîcheur. Le premier trimestre de 2024 a montré une légère reprise de 21,3% par rapport aux chiffres déprimés précédents, mais encore loin des pics historiques, révélant un écart persistant. L'inventaire brosse un tableau similaire. 92 jours en moyenne sur les lots, avec des modèles de 2023 dépassant les 150 jours chez les distributeurs clés, poussant à des rabais substantiels sur un design jeune. Mécaniquement, le turbo à 4 cylindres de 2,7 litres est disponible en variante de puissance, culminant à 310 chevaux et 430 livres-pieds de couple, supportant un remorquage de 7700 livres et une charge utile de 1700 livres. Le ZR2 tout-terrain, avec des amortisseurs, Multimatic DSSV et une garde au sol plus élevée de 11,2 pouces, élève sa crédibilité sur les terrains hostiles, tandis que l'intérieur avec un écran de 11,3 pouces et Apple CarPlay sans fil modernise l'expérience. Malgré cela, la suppression de la version de base a augmenté le prix d'entrée à 30 695 $ pour le Work Truck, un bond notable par rapport aux générations passées
et les versions ZR2 frôlent les 50 000 $. Cela le place au même niveau que les pick-up pleine grandeur comme le Silverado, qui offre plus de volume pour des prix comparables. Et l'absence de cabine allongée réduit les options pour les familles ou les flottes. 8. Ford Ranger. Le retour du Ford Ranger sur le marché américain en 2019, après 8 ans d'absence, visait à revitaliser le segment intermédiaire avec une option robuste entre le compact Maverick et l'imposant F15. La deuxième génération, lancée en 2024, a apporté un remodelage exhaustif avec plus de puissance et de connectivité. Mais les ventes n'ont pas reflété l'enthousiasme interne de Ford. En 2023, 49 852 unités ont été enregistrées, soit une baisse de 44,7% d'une année sur l'autre. Le lancement du nouveau modèle en 2024 a montré une modeste reprise au premier trimestre, toujours inférieure aux projections et au leader Tacoma. Les unités 2024 passent en moyenne 87 jours en inventaire, près de 3 mois, ce qui est inhabituel pour une mise à jour, certaines des premières unités dépassant les 120 jours. Le moteur turbo de base à 4 cylindres et 2,3 litres produit 270 chevaux et 310 livres-pieds de couple avec un V6 optionnel de 2,7 litres augmentant à 315 chevaux et 400 livres-pieds de couple sur les versions supérieures, remorquant jusqu'à 7500 livres, 3400 kg. Son châssis à longeron offre une stabilité et des fonctionnalités comme le Pro Trailer Backup Assist facilitent les manœuvres complexes. Néanmoins, le prix initial de 34 160 $ marque une augmentation substantielle, le positionnant comme l'un des intermédiaires les plus chers, avec le Lariat dépassant les 50 000 $, coincé entre le Maverick abordable à 23 815 $, couvrant 90% des besoins typiques, et le F-150 à 36 770 $ pour seulement 2 610 de plus, offrant une supériorité en tout. Le Ranger manque de niche claire, décrit par les experts comme le camion que personne n'a demandé. Il comble un espace théorique plus qu'une demande réelle. Septembre, Toyota Tundra. Le Toyota Tundra, pilier de fiabilité dans les pick-up pleine grandeur depuis ses débuts en 2000, a maintenu une clientèle fidèle sans menacer les volumes de Detroit. Mais la troisième génération de 2022, après 14 ans de stagnation, aspire à devenir un concurrent sérieux. Les ventes de 2023 ont chuté à 115 339 unités, 13,9% de moins qu'en 2022, malgré un meilleur approvisionnement post-pandémie. 2022 affichant 6,3% de déclin supplémentaire au premier trimestre. Les Tundra passent en moyenne 83 jours sur les lots. Les 2023 $ dépassant 130 jours dans des pointes clés. Le V6 biturbo iForce de 3,4 litres génère 349 chevaux et 465 livres-pieds de couple, tandis que l'hybride iForce Max monte à 437 chevaux et 583 livres-pieds de couple, remorquant 12 000 livres, 5 444 kg. L'intérieur haut de gamme avec écran de 14 pouces et isolation acoustique supérieure redéfinit les attentes. Cependant, l'abandon du V8 atmosphérique a aliéné les puristes qui valorisent la simplicité durable, percevant les turbos et les hybrides comme complexes. Les prix, allant de 39 965 $ pour le SR à 80 000 $ pour le Capstone, le placent au même niveau que les rivaux nationaux plus enracinés. Les rappels initiaux, tels que les défaillances de turbos et d'infodivertissement, érodent la durabilité mythique de Toyota. Les incitations, rares pour la marque, ont augmenté, suggérant la nécessité de restaurer les moteurs naturels pour renouer le contact. Le Tundra excelle en longévité, avec des rapports d'unités dépassant 300 000 miles sans défaillance majeure. Mais dans un cycle où la tradition se heurte à l'innovation, son évolution risque la loyauté centrale. 6. Ram 1500 classique.
Le Ram 1500 classique incarne une expérience unique dans l'industrie, maintenir en vie une génération antérieure aux côtés de son successeur moderne comme option économique et sans fioriture. Lancée en 2019, coïncidant avec la 5e génération du Ram 1500, cette variante cherchait à attirer les acheteurs sensibles au prix et les flottes commerciales, qui privilégient la fonction sur la forme. Initialement réussie, sa trajectoire a viré vers l'insignifiance. Bien que Ram ne sépare pas les chiffres exacts, des rapports régionaux et de distributeurs estiment une baisse approximative de 52% des ventes de la classique d'une année sur l'autre. Sur les lots, il passe en moyenne 134 jours, plus de 4 mois, avec des modèles 2023 dépassant les 200 jours chez plusieurs concessionnaires, forçant des remises de $10 000 ou plus pour écouler l'inventaire obsolète. Mécaniquement, il offre 2 moteurs éprouvés, un V6 de 3,6 litres avec 305 chevaux et 269 livres-pieds de couple, où le fou est à 8,5 de 5,7 litres avec 395 chevaux et 410 livres-pieds de couple. Il remorque jusqu'à 10 680 livres, 4 843 kg et a une charge utile maximale de 1 920 livres. Des chiffres compétitifs qui le maintiennent viable pour les travaux lourds. Cependant, son intérieur date de 2009. Plastique dur, système d'infodivertissement Uconnect de 8,4 pouces obsolète et absence d'assistance moderne, comme le régulateur de vitesse adaptatif ou l'assistance au maintien de voie. Dans un marché où la connectivité et la sécurité passive sont standards, le classique semble anachronique. 5. Ford F-150 Lightning. Le Ford F-150 Lightning a fait irruption comme l'électrification audacieuse de l'icône américaine, promettant zéro émission sans sacrifier la capacité. Lancé avec plus de 200 000 réservations, il s'est positionné pour le conducteur traditionnel. Pas pour l'adoptant précoce. Les ventes réelles ont déçu. 20 365 unités en 2023, bien en deçà de la capacité et des projections. Le premier trimestre de 2024 a chuté de 20,3%. Sur les lots, il passe en moyenne 87 jours, avec les versions Laria et Platinum dépassant les 120 jours. Il offre jusqu'à 580 chevaux et 775 livres-pieds de couple, accélérant de 0 à 60 miles par heure en moins de 4 secondes avec la batterie étendue. Il remorque 10 000 livres, 4 536 kg et a une autonomie EPA de 320 miles, 515 km. Des innovations comme le frunk de 14 pieds cubes et la recharge bidirectionnelle Pro Power Onboard le différencient. Cependant, le remorquage réduit l'autonomie jusqu'à 50% lors de tests réels, limitant l'utilité sur longue distance. Les prix ont grimpé. Le Pro commence désormais à 54 995 $. Augmentation substantielle par rapport aux 39 974 $ initiaux, avec des versions haut de gamme dépassant les 90 000 $. L'acheteur typique de pick-up valorise la simplicité et la durabilité à long terme, difficiles à garantir dans un VE de première génération avec des batteries de remplacement coûteuses. 4. GMC Hummer EV. Le GMC Hummer EV a ressuscité un nom controversé comme vitrine technologique extrême. 1000 chevaux, direction en crab walk, et accélération de supercar dans un colosse de plus de 9000 livres. Depuis ses débuts fin 2021, moins de 4000 unités ont été vendues, une fraction de la capacité de GM. Le premier trimestre de 2024 a montré une amélioration minimale. Sur les lots, il passe en moyenne 180 jours, 6 mois, avec des unités précoces dépassant les 240 jours malgré les baisses de prix. 3 moteurs électriques totalisent 1000 chevaux et 1200 livres-pieds de couple, atteignant 0 à 60 miles par heure en 3 secondes. La batterie de 212 kWh offre 329 miles UPA,
529 km, et une charge rapide de 800 volts. Cependant, le prix initial de 110 295 $ pour l'édition 1 est toujours 96 550 $ pour le V2X, le confine à l'élite aisée. Son poids extrême génère des préoccupations pratiques. Usure accélérée des pneus, charge structurelle dans les garages et efficacité réelle de 47 mpg. Positionné comme un véhicule de style de vie extrême, il aliène les acheteurs de pick-up qui privilégient l'utilité quotidienne. GM évite les incitations massives, mais les analystes s'interrogent sur la durabilité face à la concurrence croissante dans les pick-up VE. Sa suspension adaptative avec jusqu'à 13 pouces de débattement et le mode crab walk sont spectaculaires. Mais dans un marché pragmatique, l'excès technologique ne justifie pas le coût pour la majorité. Avant de passer au top 3, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir vraiment ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. 3. Chevrolet Silverado 1500. Le Chevrolet Silverado 1500, fleuron de GM et générateur constant de bénéfices, fait face à des fissures inattendues dans son armure. En 2023, il a vendu 598 299 unités, y compris les Heavy Duty, baisse de 5,2%. Le premier trimestre de 2024 a chuté de 9,3%. Sur les lots, il passe en moyenne 78 jours, avec des configurations High Country 2023 dépassant 120 jours. Il offre des moteurs allant du turbo 4 cylindres de 2,7 litres au V8 de 6,2 litres avec 420 chevaux. Il remorque 13 300 livres, 6 039 kg, et a une charge utile de 2 280 livres. Cependant, l'intérieur post-facelift 2022 utilise toujours des plastiques durs, là où les rivaux emploient des matériaux souples, se percevant plus utilitaires que premium. Les prix de base sont compétitifs, mais le High Country dépasse 70 000 $ avec les options. L'avantage historique de valeur de Chevrolet s'érode face aux incitations agressives de Ram et Ford. GM réagit avec jusqu'à 4 500 $ de cashback et un financement spécial. Son châssis en acier haute résistance et une efficacité allant jusqu'à 23 miles par gallon en diesel le maintiennent solide, mais sans amélioration du raffinement. Il risque de perdre des parts face à un Ram plus luxueux. 2. Ram 1500. Le Ram 1500 a transformé son image au cours de la dernière décennie, passant de troisième option à concurrent pour le leadership avec le confort, le rangement Rambox et la suspension pneumatique. En 2023, il a vendu 444 926 unités, y compris les Heavy Duty, baisse de 5%. Le premier trimestre de 2024 a chuté de 15,3%, la plus forte baisse du segment pleine grandeur. Sur les lots, il passe en moyenne 89 jours, les 2023 dépassant 130 jours dans des régions clés. Les options incluent un V6 mild hybride, le V8 AMI et l'éco-diesel abandonné. Il remorque 12 750 livres, 5 783 kg. Dans sa 5e année de génération, les rivaux ont égalé ses forces. La production dépasse la demande, générant un inventaire de 150 jours dans certains marchés. Stellantis offre jusqu'à 6 500 $ d'incitation et 0% de financement sur 72 mois. Son intérieur avec écran de 12 pouces et matériaux premium continue de mener, mais sans renouvellement imminent. Il perd de son élan. 1. Ford F-150. Le Ford F-150, véhicule le plus vendu aux États-Unis pendant 46 années consécutives, fait face à son défi le plus sérieux. En 2023, la série F a totalisé 750 789 unités, y compris le Super Duty, baisse de 14,1%. Le premier trimestre de 2024 a chuté de 11,2%.
Sur les lots, il passe en moyenne 83 jours, contre des chiffres historiques de 30 à 45, avec les versions Limited et Platinum. 2023, dépassant 120 jours. 6 groupes motopropulseurs incluent l'hybride Power Boost de 3,5 litres. Il remorque 14 000 livres, 6 350 kg, et a une charge utile de 3 325 livres. Les prix commencent à 36 770 $ pour le XL, mais les versions haut de gamme dépassent les 80 000 $. La complexité avec plus de 10 niveaux d'équipement complique les achats et la gestion des stocks. Les cotes de fiabilité de J.D. Power et Consumer Reports ont chuté. Les incitations atteignent 4 500 $ et 0,9% sur 60 mois. Son Pro Power Onboard et Blue Cruise sont des pionniers. Mais pour la base ouvrière, les prix gonflés et la complexité aliènent. Les versions de base XL et XLT se vendent en moins de 30 jours, confirmant que le marché ne rejette pas le pick-up, mais sa version de luxe gonflée. Et maintenant que vous connaissez ces 13 modèles, j'aimerais avoir votre avis. Lequel vous a semblé le plus surprenant? Avez-vous déjà eu une expérience avec l'un d'eux? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Votre commentaire pourrait aider d'autres personnes. Cependant, quelque chose qui pourrait nous aider tous, enfin, plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir, et la vidéo que je vous laisse à l'écran. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. Sinon, nous pourrions ne plus jamais nous revoir.